Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ma question concerne la pénurie de certains médicaments apparus au moment de la pénurie du Covid-19 et qui touche encore notre pays. Les ruptures d'approvisionnement de médicaments ont été multipliées par 20 en 10 ans. Nous vivons ici les conséquences de délocalisation de production au péril-bénéfice de la Chine, de l'Inde et d'autres pays d'Asie afin de faire baisser les coûts de production, ça a été dit tout à l'heure. Et depuis plusieurs mois, nos pharmacies manquent notamment d'amoxicilline, l'antibiotique le plus prescrit aux enfants, et au paracétamol, le principe actif du Doliprane. Un Français sur 4 est concerné par cette pénurie sur les génériques cancer, hypertension et antidouleurs. Et un récent rapport a montré notre hyperdépendance à ces pays d'Asie en ce qui concerne ces médicaments et le matériel médical. Cette situation n'est plus acceptable. Nous devons reconquérir notre indépendance sanitaire. J'ai noté vos prises de position sur le sujet, Monsieur le Ministre, et je veux les saluer. Votre action s'inscrit parfaitement dans le sens des recommandations, notamment du Parlement européen. Et ma question et les orientations que je veux indiquer là s'inscrivent dans cette démarche européenne que vous avez évoquée à plusieurs reprises ce soir. Notamment sécuriser l'approvisionnement et décider des mesures fortes de relocalisation des productions de substances actives, envisager la création d'établissements sans but lucratif pour produire certains médicaments, mettre en place par exemple une réserve européenne commune des médicaments type anti-cancer et anti-infection, créer par exemple une plus grande transparence du chemin de la distribution et une plus grande coopération européenne. Et puis enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, investir massivement dans la recherche. Monsieur le ministre, comment la France continuera-t-elle à travers vous et votre administration, à appuyer ces pistes de travail? Merci. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Belhaddad. Alors, reconquérir notre indépendance sanitaire, vous avez tout à fait raison, c'est un objectif majeur et que nous devons bien entendu à nos concitoyens. Comme je vous le disais, j'ai réuni récemment l'ensemble des membres de la filière en leur précisant que c'était bien une action collective qui allait nous permettre de sortir de cette situation et que dans cette action collective, le premier objectif n'était pas de chercher les responsabilités des uns ou des autres, mais de définir pour l'ensemble des médicaments essentiels l'ensemble de la chaîne de production, l'ensemble de la chaîne depuis la fabrication du principe actif jusqu'à la délivrance auprès du pharmacien et auprès du patient, d'identifier tous les points de blocage et de noter à chaque fois les mesures à mettre en œuvre pour libérer ces points de blocage. Nous avons déjà commencé le travail avec une vingtaine de médicaments, qui sont des médicaments de cardiologie et des médicaments d'anesthésie-réanimation. Nous allons les tendre, je le disais tout à l'heure, à peu près 200 médicaments et une vingtaine ou une cinquantaine de dispositifs médicaux essentiels. Ceci s'inscrit dans une stratégie globale, je le disais, cette stratégie pénurie de médicaments 2023-2025, avec, au-delà de cette définition des médicaments essentiels, une reprise aussi du bon usage des médicaments. Je ne reviendrai pas sur ce que tout le monde sait, mais que personne n'a dit aujourd'hui, qui est que la France est extrêmement prescripteur de médicaments, en particulier d'antibiotiques, en particulier de paracétamol, et qu'il y a là aussi à faire de l'information un peu plus précise auprès des différents prescripteurs. Il y va aussi de la préparation de réserves. L'hiver arrive tous les ans à la même époque, et tous les ans, nous avons les mêmes productions de médicaments. Si les industriels ne permettent pas de sécuriser leurs stocks, nous devons probablement faire comme les stocks stratégiques. Ça fait partie des réflexions que nous suivons. Et puis, je parlais du plan blanc du médicament, ces mesures d'urgence que nous mettrons en place dès lors que nous sommes dépassés par la situation. Nous en avions déjà eu un exemple cet hiver. C'est donc une stratégie globale qui doit prendre l'ensemble de la filière et différents niveaux d'alerte en fonction de la tension qui est envisagée. Je vous remercie.